Un très bon sabbat à chacun et chacune. Tous les êtres humains cherchent de vrais amis. Mais on sait par expérience que les vrais amis sont peu nombreux. Vous savez, là, quelqu'un à qui on peut faire entièrement confiance, n'importe quand, sur qui on peut toujours compter en tout temps, en toutes circonstances, quelqu'un qui n'essaie pas de tirer avantage de nous, quelqu'un qui ne cherche pas non plus constamment à nous plaire, là, mais que s'il nous voit aller dans une mauvaise direction ou prendre des décisions à risque, qui va nous mettre en garde, qui va nous dire ce que tu décides là ou ce que tu es en train de faire, c'est pas une bonne chose. Tu vas te créer des problèmes ou tu vas créer des problèmes à d'autres. Quelqu'un qui nous avertit des dangers ou des risques. Si, par exemple, je m'apprête à cautionner pour quelqu'un, on sait que c'est pas sage de cautionner pour un autre, que la personne qui est vraiment mon ami me voit faire, elle me le dit. Bon, ben ça me rend service. Peut-être ça va me frustrer un peu sur le coup parce que je voulais aider l'autre personne que je connaissais, mais c'est mieux que je ne fasse pas ça. Vous savez, un vrai ami, ça nous dit vraiment l'heure juste. Ça, c'est important. On peut bien sûr avoir plusieurs amis, là, disons, au sens large, mais un véritable ami, c'est une chose rare. Très rare, même je dirais exceptionnelle. C'est quelqu'un avec qui on a vécu différentes choses, qu'on a créé des liens et avec qui on a vécu différentes expériences pour être capable de baser notre jugement sur du réel. Ça, c'est sur le plan physique. Maintenant, sur le plan spirituel, si je vous posais la question, quel est votre meilleur ami? Quel est votre meilleur ami? Et c'est le titre de mon sermon aujourd'hui. Votre meilleur ami. Ou notre meilleur ami, ça revient au même. J'espère que vous seriez capable de spontanément répondre que c'est Dieu. Il faudrait que ça soit vraiment clair dans votre esprit, mais plus que clair dans notre esprit, clair dans tout ce qu'on est, qu'on en soit absolument certain. Que la réponse soit instantanée. Et vous savez, on réalise de plus en plus ça, que Dieu est notre meilleur ami, avec le temps et avec les expériences qui nous est donné de vivre avec lui. Des réponses aux prières, des demandes qu'on a faites, pour lesquelles on n'a pas eu de réponse, mais pour lesquelles on a vu par après que c'était pas la bonne chose d'avoir la réponse qu'on espérait. Parce que lui, c'est mieux que nous. Ça, c'est les expériences qui nous apprennent à voir que c'est Dieu qui est notre meilleur ami. Au fait, c'est lui qui a fait les premiers pas envers nous. C'est lui qui nous a appelés. La Bible dit que c'est le Père qui attire au Christ ceux qu'il appelle en ce moment, le petit groupe qu'il appelle. Il nous donne la compréhension de base de ce qu'il est, de son plan. On lit dans la Bible, puis on voit ses exploits qu'il a déjà accomplis. Et ça nous encourage. Et ça devient des expériences avec lui. Et plus on vit ça, plus Dieu devient réel et qu'il devient notre ami et qu'on apprend à compter sur lui. À mesure que nous avons démontré envers lui, après qu'il nous ait appelés, notre désir de lui obéir, notre désir de nous repentir de plus en plus, jusqu'à complètement de nos fautes, notre désir de suivre ses instructions et ses conseils, plus nous avons fait ça, vous avez remarqué que de plus en plus, on a eu des réponses. Pourquoi? Parce que Dieu répond à celui qui cherche à faire sa volonté, même si la personne n'est pas parfaite. Dieu répond de plus en plus à celui et celle qui font sa volonté de plus en plus. Et il intervient. On le découvre au fur et à mesure. On découvre par là, par ces expériences-là, qu'il est effectivement notre meilleur ami. Qu'il veut notre bien en tout. Qu'il veut nous bénir. Il ne demande pas mieux. C'est le Père le plus merveilleux, le Père parfait. En même temps, c'est le gouverneur de l'univers. Et il veut nous amener à bon terme pour qu'on soit heureux à jamais. 1 Jean chapitre 3, verset 22. 1 Jean chapitre 3, verset 22. Regardez comme ce passage est beau et encourageant ici. Là, j'ai 3 couleurs dans mon verset ici. Je ne mets pas de la couleur partout dans ma Bible, mais à certains endroits particuliers.
Ici, tout le verset 22 est en jaune parce que pour moi, le jaune, c'est des versets clés. Alors, quelques versets clés dans la Bible sont colorés en jaune complètement. Et souligné en vert, c'est la partie promesse. Et souligné en rouge, c'est la partie mon obligation à vivre selon les voies de Dieu. Alors, je vous lis le verset. « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. » Ça, c'est souligné en vert, parce que c'est une promesse. Et le reste est souligné en rouge, parce que ça, c'est ma part à faire. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. C'est fort ce que je viens de vous citer là. Quoi que ce soit que nous demandions, c'est beaucoup là. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons sa volonté. Verset 21, juste avant. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, et c'est quand notre cœur ne nous condamne pas, c'est quand on travaille à faire sa volonté. Pas quand on cache des péchés qu'on a et qu'on ne veut pas changer, mais quand on travaille, malgré nos faiblesses, à nous purifier puis à faire sa volonté de mieux en mieux, notre cœur ne nous condamne pas parce qu'il nous pardonne les choses qu'on a manquées. Alors il dit ici, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas parce qu'on cherche à faire sa volonté, nous avons de l'assurance devant lui. Formidable. Ça, c'est un mot important. Et cette assurance-là dont il est question ici, c'est une assurance que nous ressentons dans ce cas-là, de notre part, parce que nous savons que nous travaillons à lui plaire. Et que même s'il nous arrive de manquer un peu, on revient tout de suite, on demande pardon, puis on demande son aide pour continuer le chemin. Et il nous la donne. C'est pour ça qu'on peut avoir de l'assurance. Dans certains cas, des gens de l'Église ne reçoivent pas ou n'obtiennent pas de réponse parce qu'ils n'observent pas les commandements, tout simplement. Ou qu'ils n'observent pas un des commandements. Ou qu'ils savent ne pas vraiment l'observer, mais qu'ils continuent à ne pas observer ce commandement-là. Alors, il ne faut pas s'attendre à ce moment-là de recevoir des réponses que nous attendons. On ne peut pas jouer un jeu avec Dieu. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Pas parce qu'on doit être parfait maintenant, mais il faut être transparent avec Dieu. Il faut avoir un cœur honnête et lui dire les choses telles que c'est. 1 Jean, chapitre 5, juste un peu plus loin, je pense que c'est la page suivante, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. On revient encore avec l'assurance, là. Nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, alors voici ce qu'il nous faut d'abord demander à Dieu, avant de lui demander des choses en ce qui nous concerne ou en ce qui concerne nos désirs ou nos besoins, ou ce qu'on pense être nos besoins. Il dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute. Voyez-vous, il n'y a pas d'hésitation à ce moment-là. On sait que Dieu nous a écoutés si on demande des choses selon sa volonté et qu'il va nous répondre en son temps et à sa façon. Parce que, justement, nous cherchons à faire sa volonté. Souvent, nous avons la foi, mais en même temps, on est humain, on laisse parfois entrer le doute. Et ça aussi, c'est une chose qu'on doit graduellement apprendre dans l'Église. Combattre nos doutes en nous confiant totalement à Dieu, en faisant notre part de nous purifier avec son aide, mais en comptant sur le fait qu'il va accomplir ses promesses. On doit apprendre à ne pas douter, à douter de moins en moins, et à un moment donné, à arriver à ne pas douter. Comment? C'est encore là très, très simple. En faisant notre part. En faisant simplement notre part et en le laissant agir après qu'on lui a soumis les besoins, en lui parlant d'abord de faire sa volonté et ensuite en lui soumettant nos besoins. Et là, on attend la réponse, mais pas selon notre planification. J'ai fait ça longtemps. De demander à Dieu des choses pour moi, puis là, en attendant la réponse que moi, j'avais tracée dans mon esprit. J'avais fait un plan, moi, là, parce qu'il fallait que ça marche. J'avais un besoin. Donc, je demandais à Dieu selon ce que moi, j'avais compris ou pensé, espéré, selon le temps dans lequel ça devait arriver, les circonstances. Mais je me suis rendu compte avec le temps que c'est pas comme ça que ça marche.
Dieu veut qu'on apprenne à lui soumettre. D'abord, demande pour faire sa volonté, que moi je fasse ta volonté, Père. Mais voici dans mes besoins, ou ce que je pense être mes besoins, ce que je pense avoir besoin, et je mets ça entre tes mains, et je te demande d'agir au mieux pour moi. Tu sais ce qui est mieux pour moi. Je te demande de prendre ça en main. Alors, ce n'est pas selon mon horaire ou selon ce que j'ai pensé ou selon ce que j'ai désiré. Donc, la condition pour que Dieu soit mon ami, mon meilleur ami, la condition pour que Dieu soit votre meilleur ami, c'est de demander des choses selon sa volonté. Selon sa volonté. Et vous savez une chose, plus on développe de faire ça, de demander des choses selon sa volonté, le reste, là, qu'on peut désirer ou souhaiter ou qui serait bon pour nous, là, il nous le donne en son temps, de bonne façon et dans la bonne proportion, selon son bon plaisir. Parce que c'est le papa le plus merveilleux. Donc, il ne demande pas mieux que d'encourager ses enfants et de leur donner des bénédictions. Alors, c'est pour ça que nous, on doit apprendre comment l'approcher et lui peut ensuite donner libre cours à ces bénédictions-là. Où est-ce qu'on trouve sa volonté? On en a entendu parler dans la sermonnette de M. Matt tantôt. On trouve sa volonté dans la Bible. Et c'est pour ça qu'à chaque jour, on doit lire et relire les pages de la Bible pour approfondir, faire les liens, comprendre davantage. Et vous savez une chose, en rapport avec le thème de mon sermon aujourd'hui, la Bible, c'est le livre de votre meilleur ami. Intéressant, hein? Parce que votre meilleur ami a écrit un livre spécialement pour vous, personnellement pour vous et pour moi. Alors, il me reste maintenant à m'approcher de lui en lisant ce qu'il a écrit pour moi et ce qu'il me demande de faire. Ça a été écrit pour moi. Et je dois imiter ce que Dieu ferait dans ma situation. Et c'est pour ça qu'on doit se demander, M. Mérédith nous le faisait penser souvent, dans toutes les circonstances qu'on a à vivre, on doit se demander qu'est-ce que le Christ ferait à ma place. Aujourd'hui, dans mes souliers, dans la décision que j'ai à prendre, dans les circonstances que j'ai à vivre, dans ma situation, dans les choix que j'ai à faire, qu'est-ce que le Christ ferait? Sur quoi est-ce qu'il baserait sa décision? Comprenez-vous que plus je comprends et que je connais le livre de mon meilleur ami, qui est la parole de Dieu en écrit, c'est sa mentalité, sa pensée, elle est là écrite, et je peux m'y référer pour savoir comment agir. Et je peux même m'y référer de mémoire, si je la lis assez et qu'il me reste des choses dans l'esprit, je peux m'y référer de mémoire lors de mes prières pour rappeler à Dieu des promesses qu'il nous a faites, afin qu'il réponde à mes prières selon sa volonté. Et ça, bien, plus on apprend à connaître le vrai Dieu, plus on le fait même dans les petites choses de notre vie. Au début, quand on vient à l'Église, on lui soumet les grandes choses de notre vie. Mais quand on découvre qu'il devient, en plus d'être notre Père merveilleux, notre meilleur ami, on lui soumet même les petites choses de notre vie. Et là, on commence à faire ce que la Bible dit, on commence à marcher avec lui. Marcher avec quelqu'un, c'est constant. Ça se fait dans la continuité. Et c'est pour ça que je peux régulièrement demander à Dieu de bénir les petites choses au cours de la journée que je suis en train de faire, en train de décider, en train d'écrire, en train de répondre. Parce que si j'ai commencé par une prière fervente le matin en mettant ma journée dans ses mains, au cours de la journée, je n'ai pas besoin de retourner me mettre à genoux pour lui parler. La communication, elle est déjà ouverte. Et devant les circonstances, je peux simplement lui demander de me guider. Et s'il y a de quoi qui semble me coincer, je peux simplement arrêter puis me donner un peu de temps et lui demander de m'aider dans les circonstances. Et il le fait. Et il répond de plus en plus. L'Ancien et le Nouveau Testament, c'est une série de promesses répétées nous indiquant que nous pouvons compter sur lui de façon absolue. Ça nous montre qu'il s'occupe de chacun de nous, ses appelés qui sont fidèles. Il s'occupe de chacun de nous en détail et de tout cœur. Je ne m'y reporterai pas, mais vous connaissez le passage où il est écrit que les cheveux de votre tête sont comptés. Dieu sait. Pas parce que ça a une grande importance, hein? Quelle importance que vous ayez, je ne sais pas, je n'ai jamais compté les cheveux d'une tête, mais il y en a peut-être 325 683, je ne sais pas. Alors, quelle importance est-ce qu'il y en a plutôt 383 281 le lendemain?
ça n'a pas d'importance dans l'histoire du monde. Mais si Dieu prend la peine de dire qu'il est conscient du nombre de cheveux qu'il y a sur ma tête, c'est parce qu'il se soucie de vous et se soucie de moi, jusque dans les moindres détails. Psaume 33. Psaume chapitre 33. Lisons la première partie du verset 12. « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. » Voilà pourquoi cette nation-là, c'est appelée maintenant Israël spirituel, elle est heureuse. Parce qu'elle a comme ami le gouverneur de l'univers, qui a à cœur chaque situation que la personne vit. Et il y a dans l'esprit d'amener cette personne-là jusqu'à la vie éternelle, de lui donner l'immortalité et de lui faire connaître un bonheur incommensurable. Alors il dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Et quel est l'héritage qui vous est gardé en réserve si vous persévérez? Et si nous persévérons, c'est la vie éternelle. Et c'est ça que Dieu a d'abord en tête, le but final. Et c'est pour ça qu'il permet qu'on passe par certaines épreuves, par certains tests, pour que nous apprenions. Et si on n'apprend pas la première fois d'un test ou d'une épreuve, il va permettre que l'épreuve revienne pour qu'on apprenne. Si on n'apprend pas la deuxième fois, il va permettre que la même épreuve revienne ou une épreuve semblable, jusqu'à temps que ça fasse ding! Et que, j'ai compris. Donc, il y a ça, il faut que je change. Ou il y a telle chose que je faisais de pas correct, et que là, Dieu me le montre. Parce qu'il veut nous emmener vers l'héritage. C'est ça qu'il a à cœur. Verset 13. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Toutes les actions que vous faites aujourd'hui, Dieu y est attentif. Particulièrement parce que vous êtes son peuple. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Même si quelqu'un était très fort physiquement, un culturiste avec une santé parfaite, aucune importance. C'est pas ses muscles qui vont le sauver, ni son intelligence, ni quoi que ce soit. C'est Dieu. Ça c'est juste un temps passager. Quelqu'un se donne parfois beaucoup de mal pour faire ça pendant un bout de temps, puis aussitôt qu'il vieillit, les muscles s'en vont, et puis il regarde avec tristesse les anciennes photos où il était, je sais pas quoi. C'est ça. La beauté est passagère, la force est passagère aussi. Ça nous montre que nous sommes rien, que tout nous vient de Dieu et que les choses importantes ne sont pas dans cette vie, ni dans ce que nous pensons être. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Regardez le verset 28. « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. » C'est spécifiquement sur ceux qui s'appliquent à faire sa volonté. C'est ça, craindre l'Éternel. Chercher à mettre en pratique les choses qu'il nous montre. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Et ici, ça, c'est un point important. Gardez votre place dans Psaume 33. On va aller dans Romains, chapitre 2. Romains, chapitre 2, et on va lire le verset 4, où il est question d'un des aspects de la bonté de notre Père merveilleux, du grand Dieu que nous avons le privilège de servir. Alors, Romains 2, verset 4. « Méprises-tu les richesses de sa bonté? » Alors, sa bonté ne s'exprime pas d'une seule façon. Il y a plusieurs aspects riches à la bonté de Dieu. « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » Dieu nous pousse vers le fait de regretter d'avoir transgressé ses lois parce qu'on a causé la mort du Christ et de vouloir changer. C'est Dieu qui nous met ça dans l'esprit et qui nous donne l'aide nécessaire pour qu'on commence à le faire et qu'on entreprenne ce chemin-là vers le fait d'être pardonné de nos fautes et qu'on puisse ensuite être baptisé, recevoir le Saint-Esprit, un dépôt de la vie éternelle, et là s'en aller dans cette nouveauté de vie vers l'immortalité qui nous sera donnée soit au moment du retour de Christ, dans le cas de ceux qui lui appartiennent. Alors, voyez-vous, Dieu nous donne toujours ce dont nous avons besoin
pour atteindre le but final qu'il veut nous donner, la vie éternelle. Ça, c'est ce qui est en tête en premier. Mais il dit que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent et il suit chacune de leurs actions, chacune de nos pensées, chacune de nos émotions, chacune de nos réactions, tout. Parce que tout l'intéresse en nous, pas parce qu'on a de la valeur, mais à cause de ce qu'il veut faire de nous. Et parce qu'il veut que nous soyons heureux. C'est ça. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Et voyez-vous pourquoi on doit, dans le fond, régulièrement demander à Dieu de manifester cet aspect-là de sa bonté, l'aspect selon lequel il nous pousse à regretter ce qu'on a fait de mal. Premièrement, de réaliser ce qu'on a fait de mal, puis ensuite de vouloir et de pouvoir changer. Ça nous vient de lui. Ça nous vient de sa bonté. Regardez le verset 18. Bon, on vient de voir le verset 18 sur ceux qui espèrent en sa bonté. Pourquoi? Afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Il y a une famine qui vient. Famine physique et famine spirituelle. Dieu va arracher ses serviteurs de la famine qui vient, des jours difficiles qui se dessinent devant nous. Verset 20. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours, notre bouclier. Et il y a plusieurs autres mots dans la Bible qui représentent très bien ce qu'est notre grand ami, notre meilleur ami, notre Père, Dieu. Il est notre refuge, notre haute retraite, notre consolateur, notre confident. Parce que plus on se rend compte qu'il est notre meilleur ami et qu'il est puissant à ce point de nous répondre sur tout ce dont nous avons besoin, plus nous lui confions tout ce que nous ressentons, tout ce que nous vivons. Parce qu'on sait qu'il s'intéresse à nous et qu'il va arranger les circonstances pour qu'on puisse passer à travers les choses qu'on a à vivre. Il va nous soutenir, il va nous guider parce qu'il a en tête le grand but. Il est notre protecteur. On est dans Psaume 33. Allez juste un peu à côté, à Psaume 34. Dieu est notre protecteur. Regardez le verset 8, ce verset tellement encourageant. L'ange de l'Éternel campe autour de qui? De ceux qui le craignent. Craindre Dieu, c'est travailler à marcher dans ses voies, obéir à ses lois, vivre selon les commandements, observer ses fêtes, changer, apprendre à aimer les autres. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Très intéressant. Très intéressant, parce que c'est une promesse, ça aussi. Dieu promet de protéger ses enfants. Parce qu'on sait que nous vivons dans un monde physique, mais qu'en parallèle à nous, il y a le monde spirituel, auquel Dieu et le Christ appartiennent. Et dans ce monde-là, il y a le monde spirituel mauvais, les esprits mauvais, les démons, qui veulent nous détruire, qui veulent nous décourager, qui veulent faire obstacle à l'annonce de l'Évangile puis au travail de l'Église. Mais il y a en même temps les anges qui sont restés fidèles à Dieu et auxquels Dieu confie des responsabilités particulières. Et c'est frappant de voir comment ces anges-là agissent dans différentes circonstances, en faveur de ceux que Dieu appelle maintenant et qui se mettent en marche pour lui obéir, même s'ils ne sont pas parfaits, mais qui comptent sur Dieu et qui travaillent à changer. Je vais vous donner 2 faits remarquables qui ont été vécus à ce sujet-là par des membres de l'Église. J'ai pensé que ce serait bon que tout le monde puisse en profiter, en bénéficier. Ce sont 2 événements qui ont été racontés récemment, et certains l'ont entendu ici, par M. Frank Best. M. Frank Best, c'est un ministre de longue date de l'Église de Dieu, qui a beaucoup d'expérience, qui a vécu beaucoup de choses, et qui a relaté des événements remarquables ici que des membres de l'Église ont vécu par rapport à la protection reçue par des anges. Premier exemple qu'il nous a donné. Ça m'a vraiment touché. Puis quand j'ai vu ça, ce matin, j'ai dit, tiens, je vais ajouter ça à mon sermon. Ça va démontrer à quel point Dieu se soucie de nous jusque dans les détails, qu'on peut compter sur lui pour l'encouragement, le soutien et la protection, et en particulier dans les temps qui viennent. Premier événement s'est passé dans l'Ouest canadien en hiver. Une jeune dame, 23 ou 24 ans. Elle habitait, si je me rappelle bien, au sud du Manitoba ou de l'Alberta. Elle cherchait un emploi. Elle a vu une offre d'emploi au sud de la frontière,
du côté des États-Unis, dans une ville de la région, au nord des États-Unis. Alors, ce qu'elle a fait, elle a pris rendez-vous pour avoir une entrevue pour obtenir l'emploi. Quand le moment est venu, elle a pris la route avec sa voiture. Et si vous êtes déjà allé dans cette région-là, c'est des régions immenses, des grands territoires où parfois, en voiture, vous faites des milles et des milles ou des kilomètres et des kilomètres avant de rencontrer un village ou des maisons et ainsi de suite. Et c'est une région où la température est très volatile, très changeante, surtout en hiver. Il arrive à un moment donné des blizzards soudains. Un blizzard, c'est une tempête qui arrive soudainement. À un moment donné, c'est tellement fort qu'on ne peut plus continuer sur les routes. Monsieur et Madame Arsenault, avec leurs enfants qui voyagent dans tout le territoire, font cette expérience-là régulièrement. Ils nous ont décrit un petit peu comment ça se passe. Alors, dans son cas, il y a un blizzard soudain qui est arrivé, comme ça arrive dans la région. Tout est devenu blanc, complètement blanc. La route blanche, tout est blanc en avant, on ne voit plus nulle part, on n'a plus aucun point de repère, aucune visibilité, aucun point de repère. Puis à ce moment-là, pas de téléphone cellulaire. De toute façon, même ceux qui ont aujourd'hui un téléphone cellulaire dans ces territoires-là n'ont pas accès à des tours pour être capables de communiquer. Ça vous donne un petit peu une idée de l'immensité puis des caractéristiques de la région. Alors, ce qu'elle a fait, parce qu'elle ne pouvait plus avancer, elle a simplement arrêté sa voiture, incapable d'aller plus loin, complètement paralysée, pour ainsi dire, désespérée, en larmes. Qu'est-ce qui se passe? Toc, toc, toc. Un homme debout, à côté de la voiture, frappe dans la fenêtre. « Vous avez un problème, madame? » Elle dit « Oui, je suis plus capable d'avancer, vous voyez la tempête. » Il dit « Où est-ce que vous allez? Dans quelle ville est-ce que vous allez? » Elle lui nomme la ville où elle va. Il dit « Est-ce que je peux monter avec vous? » Elle dit oui. Mais elle dit, je ne peux pas conduire, je ne peux pas aller plus loin, je ne vois rien. Il dit, je peux vous conduire. Simplement mentionner ça comme ça. Ils ont fait le trajet, jusqu'à lui a dit à quelle ville elle allait. Ils ont fait le trajet. Et M. Bess explique qu'ils n'ont à peu près pas parlé. Elle était sûrement vraiment tendue dans le voyage et tout ça, puis se demandant ce qui arrivait aussi, cet étranger-là qui conduit sa voiture dans ces conditions-là. Peu de conversation. Et l'homme arrête la voiture dans la petite ville, devant l'hôtel où elle allait. Et là, il la remercie de lui avoir permis de monter avec elle, et il s'en va à pied. Sauf qu'après coup, elle réalise qu'elle ne lui avait absolument pas mentionné à quel endroit elle allait. Elle ne lui avait pas dit qu'elle se rendait à tel hôtel précisément. Et l'homme l'a conduite exactement devant cet hôtel-là, l'a remercié et a quitté à pied. Je vous donne cet exemple-là parce que ça m'a frappé quand M. Best en a parlé. J'ai dit, il faut que les membres sachent, les membres ici dans la région et les autres à travers le monde aussi. Il y a des récits semblables à ça arrivés dans d'autres pays, bien sûr, mais ça fait du bien parce que ce sont des récits réels que plusieurs ont vécu et ont relatés. Deuxième fait remarquable que je vous mentionne, celui-là est arrivé non pas au milieu du Canada, mais dans l'est du Canada, dans les provinces maritimes. Île du Cap-Breton. C'était en Nouvelle-Écosse. Plus précisément sur ce qu'on appelle la piste Cabot, ou en anglais on dit la Cabot Trail. C'est une superbe route, très escarpée, dans les montagnes, le long de la côte. Et c'est toute beauté. On a déjà passé là, mon épouse et moi. Ça vaut la peine, quelqu'un qui a la chance d'y aller. C'était une famille d'église qui s'en allait à la fête des tabernacles et qui ont décidé de passer par ce circuit vraiment pittoresque. Et à un moment donné, dans ces montagnes-là, c'est des montagnes assez abruptes, la voiture s'est mise à ralentir, puis à hésiter, puis elle repartait un petit peu, ralentir encore un peu, hésiter, puis là, il restait encore passablement de route à faire. Elle ne pouvait avancer que lentement. Le monsieur a ouvert le capot, regardé ce qui pouvait faire défaut. Impossible de trouver ce qu'il y avait, assez toutes sortes de choses. Impossible, ça continuait exactement avec le même principe. Alors, il est venu à bout de se rendre jusqu'au sommet de cette espèce de chaîne de montagne. Et ensuite, on peut descendre vers une grande vallée où il y a certains petits villages en bas. Alors, il est venu à bout de descendre en bas. C'était moins difficile pour la voiture en descendant qu'en montant. Et quand il est arrivé dans ce village-là, l'homme est arrêté à un petit poste, petit garage qu'il y avait là. Mais, chose intéressante, le mécanicien n'y était pas. Alors, il y avait seulement le pompiste, là, le monsieur qui met l'essence dans la voiture.
Alors, le père de famille, le membre de l'Église, a demandé s'il pouvait au moins jeter un coup d'œil à sa voiture. Il a jeté un coup d'œil, avec le père de famille aussi. Il ne trouvait rien. Il ne voyait pas aucun problème qui pourrait être créé pour faire que la voiture n'allait pas mieux que ça. Alors, ce que le père de famille a fait, c'est bien, c'est qu'il a quitté le garage, il s'est en allé dans la cour du garage. Et là, il parlait à Dieu de la situation, qu'il s'en allait à la fête, qu'il était bloqué là, que dans cet état-là, peut-être qu'il ne pourrait même pas se rendre, il était encore loin. Alors, tout à coup, il y a un véhicule qui s'arrête en avant du garage. Et puis, le monsieur débarque, descend de la voiture et demande au père de famille, il dit, avez-vous un problème avec votre véhicule? Fait que le membre de l'Église, lui, explique le problème qu'il avait. Il dit, est-ce que je peux jeter un coup d'œil? Alors, il dit, oui, bien sûr. Fait que le monsieur est venu à la voiture, il a jeté un petit coup d'œil là-dessus, et là, il leur a dit, dans le cadre du distributeur, si mes mots sont bons, là, il dit, dans le cadre du distributeur, il dit, regardez, changez les fils de place. Les fils de connexion pour l'électricité, changez les fils de place dans le câble de distributeur. Après ça, vous démarrez la voiture. Il dit là, ça va faire une petite explosion, ce qu'on appelle en anglais un backfire. Arrêtez tout. Après ça, redémarrez encore, ça va faire une autre petite explosion. Arrêtez tout encore. Puis il dit, après ça, redémarrez. Puis il dit, vous allez pouvoir faire la route. Vous allez pouvoir faire votre chemin. En fait, je peux vous dire après ce qui est arrivé, c'est que dans le catalyseur, c'était bloqué. C'est pour ça que le moteur ne pouvait pas aller chercher plus d'énergie. Et il fallait que ça soit nettoyé. Et par ces deux petites explosions-là que les changements de fil électrique ont créé, ça a vidé le catalyseur de sorte que le véhicule pouvait avoir l'air nécessaire pour ensuite travailler normalement. Formidable. Alors, le monsieur avait dit quoi faire. Et après ça, le monsieur s'en va. Ça finit pas là. Parce que là, le père de famille, il voyait qu'il était d'un petit village. Et puis, il s'est dit, sans doute, que c'est un monsieur de la place qui est venu, qui connaissait le garagiste. Alors, il demande au pompiste, connaissez-vous ce monsieur-là? C'est qui? Il dit, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas de qui il s'agit, je ne l'ai jamais vu ici. Alors, voyez-vous, un personnage qui apparaît comme ça, un être de forme physique, qui vient, qui donne un coup de main à un serviteur de Dieu et qui ensuite s'en va, tout est réglé. Formidable. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est tellement encourageant. Moi, j'ai trouvé ces deux histoires-là, il fallait que je vous les donne pour que vous voyez la puissance de Dieu. Deux faits remarquables. Verset 9, je reviens à 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Ça, c'est notre bon Père. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Mais pour chercher en lui mon refuge et l'obtenir, il faut que je sois avec Dieu. Il faut que je sois proche de lui. C'est ça, là. Verset 10, craignez l'Éternel, vous, ses saints. Les saints de Dieu, ce sont ceux que Dieu met à part dans leur façon de vivre dans la société. On ne vit plus comme on vivait avant. On n'observe plus les fêtes du monde, on observe les fêtes de Dieu. On se comporte comme le Christ se comporterait, à tous égards, de plus en plus. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Oui, mais certaines personnes pourraient dire, oui, mais si rien ne manque à ceux qui le craignent, moi j'aurais besoin d'avoir une voiture, moi j'aurais besoin d'avoir une meilleure voiture, moi j'aurais besoin d'avoir telle chose. Moi... Non, c'est pas ça, là. Il faut voir vraiment ce que Dieu dit. Dieu sait ce que vous et moi, individuellement, nous avons besoin. Rien ne manque à ceux qui le craignent, de ce qui est important pour notre bien spirituel éternel. Je l'ai écrit entre les deux versets ici parce qu'une fois que je l'ai eu compris, ça c'est un élément important. Rien ne manque à ceux qui craignent Dieu, de ce qui est important pour notre bien-être spirituel éternel. Rappelez-vous, je vous ai dit tantôt que c'est ça que Dieu a en tête par rapport à chacun de nous. Exactement. Ça ne veut pas dire que nous n'avons jamais de difficultés. Ça ne veut pas dire que nous n'avons jamais de difficultés. Même, il peut permettre, comme j'ai dit, des difficultés parce qu'on a des choses à apprendre ou des choses à changer. C'est par affection qu'il le permet, comme un bon père. Parfois, Dieu permet certaines épreuves. Mais, ce qui est encourageant aussi, et ça aussi c'est une promesse,
Jamais au-delà de nos forces. Il sait ce qu'on peut prendre. Puis à un moment donné, il arrête l'épreuve. Ça, vous pourrez aller voir dans 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Qu'il ne permet pas d'épreuve au-delà de nos forces. Et qu'en même temps, il est toujours aux aguets pour nous aider. Il est au courant de ce qui se passe. Et ce qu'il permet, c'est toujours pour notre bien. Pour nous apprendre des choses. Pour nous amener plus loin dans le perfectionnement. Et aussi, il y a une autre raison aussi. Il y en aurait beaucoup d'autres, mais une autre raison importante, c'est pour nous donner de voir ses délivrances. Et c'est tellement encourageant quand on voit ces délivrances, comme celle que je vous ai mentionnée tantôt. C'est encourageant quand on voit ça. Alors, les personnes qui ont vécu elles-mêmes ces choses-là ont été aussi grandement encouragées et ont vu comment Dieu était réel. Mais quand Dieu nous délivre d'une situation, même sans que ce soit par le fait d'envoyer un ange, mais qu'il organise les circonstances pour qu'on ne peut pas aller à tel endroit parce qu'il ne fallait pas y aller, ou que telle chose s'arrange parce qu'on avait un problème qu'on lui a soumis après avoir cherché à faire sa volonté, bien, c'est tellement encourageant. Parce que là, Dieu devient réel. Et plus il devient réel, plus on s'approche. Et plus on s'approche, plus il devient réel. C'est un enchaînement. Alors, il permet certaines épreuves, certains tests, pour nous donner de voir ses délivrances, pour être encouragés. Et nous donner de sentir sa présence. Parce qu'on sent sa présence dans ce temps-là. Quand une chose s'organise ou qu'il y a un imprévu qui arrive, on voit que c'est une suite à une prière qu'on a faite, mais de façon tout à fait inattendue, ou qu'on n'avait pas planifié, qu'on n'avait pas vu. Regardez le verset 20, psaume 34. « Le malheur atteint souvent le juste. » Ici, dans la Louis II, c'est pas tout à fait exact, la traduction. Je vous donne la traduction de la King James sur cette phrase-là. Au lieu de « le malheur atteint souvent le juste », nombreuses sont les afflictions du juste. Nombreuses sont les afflictions du juste. Et là, la deuxième partie de la phrase que j'ai soulignée en vert, parce que c'est une promesse. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais l'Éternel l'en délivre toujours, d'une façon ou de l'autre. Dieu délivre. Autre condition pour que Dieu soit notre meilleur ami, celle-là est importante aussi, parce que c'est un père de famille, n'oubliez pas. Une autre condition pour que Dieu soit mon meilleur ami et le vôtre, c'est être un ami véritable nous-mêmes pour chacun de ses enfants. Dieu est une famille. Dieu est une famille. Dieu ne veut pas que ses enfants se fassent mal, ou se divisent, ou s'accusent, ou se considèrent mal les uns les autres. Alors, pour avoir Dieu comme meilleur ami, il faut être ami véritable de chacun de ses enfants, de chacun des membres de son Église. Même si c'est pas aussi facile avec tout le monde, même dans l'Église, comme c'est dans une vraie famille physique d'ailleurs. Même dans l'Église, on n'est pas aussi à l'aise avec tout le monde. Puis il n'y a pas autant, comment je dirais, d'atomes crochus avec un qu'avec l'autre. C'est normal. C'est pas parce qu'un est meilleur ou moins bon que l'autre. C'est la nature des choses, tout simplement. On est moins confortable avec certaines personnes de l'Église qu'avec d'autres. Avec certains, on va parler beaucoup plus facilement. Avec d'autres, c'est différent un petit peu. C'est pas parce qu'un est mauvais puis l'autre l'est pas. On est différent. Mais il faut être capable de vivre, comment je dirais, au-delà de ça. On est une famille, puis être capable de considérer ces choses-là, puis agir en conséquence. L'Église de Dieu, c'est le corps du Christ. C'est un ensemble, hein? Il faut qu'il y ait une harmonie à l'intérieur du corps du Christ. Et il faut être l'ami des autres dans ce sens-là. Sans toutefois, je précise, être l'ami des autres dans l'Église, sans toutefois faire de compromis avec la vérité, avec le bien et avec la loi. Si un autre membre de l'Église tente de nous apporter ailleurs ou nous amène des choses qui ne sont pas vraiment selon la Bible, à ce moment-là, on doit obéir à Dieu et non pas aux hommes. On ne peut pas chercher à plaire aux hommes, on cherche à plaire à Dieu. Si la personne a un problème, on peut lui souligner humblement et lui demander d'aller vers un ministre pour avoir conseil à ce sujet-là. Pour être en harmonie avec les autres dans l'Église, il faut d'abord être en harmonie avec Dieu. C'est aussi simple que ça. Et si vous regardez l'ordre des commandements, le résumé de toutes les lois de Dieu, des lois spirituelles, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Voyez-vous? Ça commence par Dieu. Alors, c'est pour ça que je dis que pour être en harmonie,
avec les autres dans l'Église, pour que je sois d'abord en harmonie avec mon Créateur, avec mon Dieu, que je suis en train de lui obéir et tout ça. Et là, le restant va suivre. 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12. Et on va lire le verset 12 et 13. Car comme le Christ est un et a plusieurs membres, c'est le cas de l'Église, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Parce que l'Église, c'est le corps du Christ, c'est l'organisation des appelés ensemble. Verset 13, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Voyez-vous l'harmonie, l'unité dans l'ensemble du corps du Christ. Il faut persévérer à faire ce que Dieu nous dit de faire. On le voit au verset 26 et 27 du même chapitre, versets 26 et 27. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. On n'est pas jaloux parce qu'un autre réussit ou qui a obtenu quelque chose. On est content pour lui ou pour elle. C'est ça. Et si on a un problème avec la jalousie là-dessus, on peut demander à Dieu de nous aider à enlever ça de notre écran pour pas que ça soit là. On est content pour l'autre. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Voyez-vous, on a chacun notre rôle à jouer dans ce corps-là, dans cette organisation-là. Bien sûr, Satan veut nous décourager, et humainement, il y a des moments creux, il y a des moments de découragement, il y a des moments de ralenti. Écoutez, vous avez des grands prophètes de Dieu qui ont passé par là aussi. Ils étaient humains. Allons voir, ça vaut la peine. Allons voir dans le cas de Jérémie. Jérémie, chapitre 15. Je pense que c'est bon que je vous donne cet exemple-là en passant. Jérémie, chapitre 15. Jérémie, ça a été un des grands prophètes de Dieu qui a travaillé pendant des années à accomplir la mission qu'il avait à accomplir. Il a passé par toutes les épreuves possibles et imaginables. Jérémie, chapitre 15. Et regardez le verset 10. À un moment donné, là, il y a eu des moments où il y avait des gros creux de vagues. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Regardez. C'est qu'il savait que Dieu était son confident. Et il lui disait comment il se sentait mal. Comment il était dans un creux de vague. Et c'est ce qu'on doit apprendre à faire aussi. Dieu ne nous en voudra pas si on va à genoux en disant, Dieu, là, je suis dans un creux de vague, je ne vois pas ce qui s'en vient, puis j'ai plus l'énergie. Aide-moi. Regardez ce que Jérémie a fait ici, verset 10. Regardez comment il parle à Dieu. Malheur à moi. Ça commence bien. Ma mère, malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître. Pourquoi je suis né au monde? C'est ça. Pourquoi je suis né? Ça n'allait pas bien, là. Quand quelqu'un dit ça, c'est parce que ça ne va pas très, très bien. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître. Homme de disputes et de querelles pour tout le pays. Tout le monde me connaisse dans le pays, tout le monde me rejette. Je n'emprunte ni ne prête. Je ne fais pas de mal à personne. Je ne dois rien à personne. Et cependant, tous me maudissent. Un beau scénario, ça va bien. Ça va très bien. Tout le monde m'haïsse, tout le monde me maudisse parce que lui, il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il annonce des calamités qui s'en venaient. Il n'annonçait pas des bonnes nouvelles, là. Fait que des amis, il était rare. Les amis étaient très, très, très rares. Mais heureusement, il y avait un véritable ami, son meilleur ami, son confident, à qui il pouvait dire « Dieu, moi, j'en peux plus, là. Pourquoi ma mère m'a mis au monde? Je souffre, je comprends plus, j'ai besoin que tu m'aides. » Et regardez, après ça, le verset 16, ce qu'il lui dit après, ce qu'il est capable de lui dire malgré les circonstances. « J'ai recueilli tes paroles, tu m'as enseigné, et je les ai dévorées. J'ai appris ce que tu m'as montré. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Voyez-vous, il donne de l'appréciation à Dieu pour la belle vérité qu'il a eue. Mais il souffre quand même. Car ton nom est invoqué sur moi. Éternel Dieu des armées, je ne me suis pas assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir. Donc j'ai changé. Je ne fais pas le mal. Je travaille à ne pas faire de mal. Je ne m'assois pas avec ceux qui font de l'humour à rabais puis toutes ces choses-là, ou des gens qui se moquent des autres ou qui méprisent. Non, absolument pas. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis même solitaire. Il n'y a personne qui me comprend parce que je vis tellement différemment d'avant que je me sens tout seul.
Et lui, c'est pas comme nous autres. Là. Il n'y avait pas d'autres membres d'Église autour avec qui il pouvait se rencontrer de temps à autre. Il était seul. Alors, le mot solitaire, dans son cas, c'était le mot solitaire. Alors, comprenez-vous que son seul recours, c'était son meilleur ami, mais ce qu'il sentait, c'est qu'il était tout seul en tant qu'être humain. Car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et ça, on parle de même quand on est dans une situation, dans un creux de vague. On dit, ça a toujours été mal, ça va encore mal. On exagère les choses. Hein? On est porté à être extrémiste dans ces cas-là. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ainsi de suite. Et après, regardez, Dieu lui répond au verset 19. Puis c'est intéressant parce que Dieu répond avec patience et avec bonté. Il ne dit pas, je t'ai tout donné, là, oublie ça, puis va-t'en, fais ce que tu as à faire. Non. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu vas parler de ma part, tu vas comprendre et tu vas être capable de l'expliquer. C'est à eux, les gens de la société autour, de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner à eux. Dans le fond, ce qu'il dit à Jérémie, là, fais attention. Parce que dans un creux de vague, on est porté à retourner à nos anciennes façons de faire ou à retourner au monde. C'est ça que Dieu lui dit. Il dit, attention de ne pas retourner dans le monde, Jérémie. Parce que là, tu es en train d'être découragé, puis tu penses que ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ça n'a aucune valeur, puis que ça n'a pas produit de fruits et que ça n'en produira pas. Regardez comment ça en produit, même aujourd'hui, des milliers d'années après, alors que nous, on lit ces récits-là et qu'ils deviennent réels et qu'ils nous encouragent. C'est ça. Jérémie ne voyait pas tout ça, mais Dieu dit, écoute, ne sois pas inquiet, là, regarde, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est des promesses de Dieu. Vous pourrez les voir dans Jérémie 1, verset 18 à 19. Jérémie 1, verset 18-19, il lui avait promis dès le début qu'il serait avec lui jusqu'à la fin. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Formidable. Tellement, tellement encourageant. Dieu nous encourage par ses promesses infaillibles. Pour les baptiser, le Saint-Esprit, c'est-à-dire la puissance de Dieu, c'est ça qui établit un lien entre nous et lui. Un lien direct, c'est par son esprit, le même esprit, la même puissance. Il le met dans ces baptisés. Et l'esprit est là dans les deux sens. Ça veut dire qu'il faut aller de l'avant en nous rappelant les réponses absolument certaines de Dieu. Être chrétien, ce n'est pas chercher à obtenir quelque chose. Être chrétien, ce n'est pas chercher à obtenir quelque chose ou à gagner quelque chose. Être chrétien, c'est aimer de façon à donner. Être chrétien, c'est aimer de façon à donner. Ça commence par Dieu et ensuite les autres, et nous, on est en troisième. C'est pas la loi de prendre et c'est pas la loi de recevoir. Mais si on met dans cet ordre-là les commandements que Dieu nous donne, c'est que nous recevons quand même, et même au-delà de ce qu'on peut avoir espéré au point de départ. Dieu va nous protéger. Vous savez, être baptisé, et ça, je pense que c'est une chose qu'il faut réaliser. Le fait d'être baptisé, ça ne nous garantit pas la vie éternelle. Ça, il faut prendre le temps d'y penser. Le fait d'être baptisé, de recevoir un dépôt de la vie éternelle, ça ne nous garantit pas la vie éternelle. Le reste est entre nos mains, selon notre façon de réagir et d'agir et de vouloir ou non changer et d'y persévérer ou non. Alors, le fait d'être baptisé, d'avoir reçu le pardon de Dieu pour nos fautes, d'avoir reçu son Saint-Esprit, ça ne nous garantit pas d'atteindre le but que Dieu veut nous voir atteindre, recevoir l'immortalité. Au contraire, on a un travail à faire. Il faut croître, il faut avancer spirituellement, il faut progresser sur le plan personnel, il faut porter du fruit, et il faut chercher d'abord que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite dans ton Église, dans le monde, dans ma vie, par rapport aux autres. Encore là, l'ordre des choses. Souvent, nous pensons plaire à Dieu,
mais nous agissons de manière charnelle. Je vous apprends rien et je ne m'apprends rien non plus, parce que c'est encore comme ça, malheureusement, que je suis. C'est notre combat. C'est notre combat et on doit le mener jusqu'à terme. Souvent, on pense plaire à Dieu, honnêtement, mais on agit de manière charnelle, parce que la nature charnelle est encore là. Et même des fois, quand c'est trop gros, là, comme erreur, on le réalise après, on dit, bon, ben j'ai encore fait ça de travers. Ouais, ça, c'est notre nature humaine qui est encore là. Il ne faut pas se décourager. Il faut retourner vers la source de notre puissance, vers Dieu. Parce qu'au point de départ, l'ego, le petit moi, cherche toujours quelque chose pour lui-même. En partant, c'est ça. L'ego cherche toujours à avoir pour lui-même. Nos sentiments humains sont toujours égoïstes. Nos sentiments humains sont toujours égoïstes. Et c'est pour ça que c'est écrit dans Romains 8, verset 7. Romains 8, verset 7. L'affection de la chair, c'est-à-dire nous en tant qu'êtres humains avec notre nature humaine, elle est inimitié contre Dieu. Au point de départ, on est ennemi de Dieu. On est contraire à Dieu. On n'est pas intéressé à suivre ses voies. On n'est pas intéressé à mettre en pratique les choses qu'il nous dit. Au point de départ, l'affection de la chair, c'est-à-dire la nature humaine, elle est inimitié contre Dieu. Elle ne se soumet pas à Dieu au point de départ, à la loi de Dieu, et elle ne le peut même pas. Là, c'est encore plus fort. La nature humaine ne peut même pas se soumettre aux lois de Dieu puis en vivre. C'est pour ça qu'on a besoin de son esprit pour être capable de le faire. Comprenez-vous? Et c'est pour ça qu'on a besoin chaque jour de lui demander son esprit pour être capable de vivre selon ses lois, de développer son caractère. C'est vrai pour les personnes qui sont baptisées depuis longtemps. C'est vrai pour les nouvelles personnes à l'Église qui ne le sont pas, qui ont besoin aussi de l'Esprit de Dieu avec eux pour être capable de faire le chemin vers le restant du parcours. N'oubliez pas, Dieu est une famille. Et Dieu pense en tant que famille, parce qu'il est une famille, et il est en train d'en bâtir une. Et si vous regardez les 10 commandements dans ce sens-là, les 10 commandements ne sont pas d'abord pour vous-même. Je vois des regards interrogateurs, là. Les 10 commandements ne sont pas d'abord pour vous-même. Ils sont pour le bien des autres. En les mettant en pratique, vous allez en bénéficier. Mais tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, les 4 premiers commandements, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, les 6 derniers commandements. Et en faisant ça, j'en bénéficie. J'en tire avantage et j'en suis béni. Mais comprenez bien le sens. C'est qu'au point de départ, les 10 commandements sont tournés vers Dieu et vers les autres. Moi, j'en fais partie parce que je dois les mettre en pratique. Et en mettant en pratique les commandements pour le bien des autres, Dieu d'abord et les autres, je m'aide moi-même. Parce que plus je donne, plus je reçois. Plus je donne, plus je reçois. Plus je donne spirituellement à Dieu et aux autres, plus je reçois. Je récolte ce que j'ai semé. La loi de Dieu est extrêmement puissante. Absolument. Et si je mets ça en pratique, automatiquement, ça ressort dans ma vie, j'en suis transformé. 1 Jean 4, verset 20, nous n'irons pas, mais 1 Jean 4, verset 20 et 21, je vous résume, c'est pour ça qu'il est écrit ici. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est ce que la Bible dit. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Je reviens là-dessus parce que dans sa conception du départ, par rapport à son plan, Dieu est un Dieu de famille et il est en train de préparer une famille. C'est pour ça une famille qui aura de l'harmonie, où les gens doivent apprendre à s'aimer les uns les autres, à être tolérants, à être patients les uns envers les autres, à s'encourager, à s'aider, à se corriger avec affection, parce que Dieu est une famille. Et le papa regarde. Le papa regarde et puis il intervient, puis il nous aide à apprendre des choses. Nous avons tous été appelés pour être pardonnés et pour apprendre à pardonner. Ça nous a été donné en premier et nous, on doit le transmettre aux autres, donner aux suivants. Okay? On a été pardonnés et on doit, nous, apprendre à pardonner. On a été appelés et on a été aimés alors qu'on était ennemis, comme on a vu, on était ennemis de Dieu.
pour que nous aimions même nos ennemis. Parce que nous, on était ennemis de Dieu, comme on a vu, avant qu'il nous appelle. Malgré ça, il nous a appelés, et même on était responsable de la mort de son Fils. On était ennemis au maximum. Dieu nous a aimés avant que nous soyons aimables. Mettons ça dans ces termes-là. Alors, c'est pour ça que nous, on doit apprendre à aimer et même nos ennemis. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester proche de nos ennemis et de s'exposer ou d'avoir des liens étroits ou réguliers avec eux, là. Il faut faire preuve de sagesse, mais ici, il y a question de pardonner. La présence du Saint-Esprit nous aide. C'est vrai, sans elle, on est absolument incapable. La présence du Saint-Esprit nous aide. Et en même temps, la présence du Saint-Esprit nous rend tout à fait différents de ce que nous étions avant et du monde autour de nous, d'où nous venons. La présence du Saint-Esprit doit nous aider et nous rendre totalement différents. Elle nous donne le pouvoir de vivre chrétiennement. Paul en parle. Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12. Paul le décrit très bien. Romains, chapitre 12. Paul nous exhorte à vivre chrétiennement par la puissance de Dieu. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte, en grec c'est je vous supplie donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte ou un service raisonnable. Donc ici, Paul dit, faites en sorte que toute votre vie nouvelle maintenant soit conforme aux lois de Dieu, et ça va plaire à Dieu. Ça va être un culte, un service à Dieu. Ça va être une expression d'affection envers votre Dieu. Comment on peut faire ça? Regardez le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Donc, il y a une question de changement, là, et changement total. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Avant que nous connaissions les lois de Dieu, notre intelligence humaine nous limitait aux choses purement physiques, matérielles. On n'avait pas vu la dimension de Dieu. On ne comprenait pas vraiment les lois de Dieu. Mais par l'Esprit de Dieu, notre intelligence, elle est renouvelée, elle est changée. Nous comprenons maintenant les choses de nature spirituelle. Et ça prend l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses spirituelles de Dieu. Ça rejoint ça aussi. Ne vous conformez pas au siècle présent, d'où vous venez, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, de la compréhension que vous donnent les Écritures, afin que vous discerniez quelle est quoi? La volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Encore là, on revient à faire sa volonté, voyez-vous. Tout ça, ça se tient, là. La Bible est un tout tissé, vraiment serré. Et ce sont là nos luttes. Nos luttes entre notre côté humain et notre côté divin spirituel, par l'Esprit de Dieu. Et ça va continuer jusqu'au retour de Christ. Il ne faut pas se décourager. Mais plus on prend de force spirituellement, plus on est capable d'affronter des choses plus difficiles. Plus on est converti, moins on cherche notre côté humain. Plus on est converti, plus on est changé par le renouvellement de l'Esprit et par la puissance de Dieu, plus on laisse de côté nos anciennes façons de faire. Et c'est tellement beau à voir une personne nouvelle à l'Église, que la personne commence à comprendre le plan de Dieu et qu'elle commence à changer. C'est tellement beau de voir ces choses-là. La personne cherche de moins en moins ses intérêts personnels, son côté humain. Elle délaisse des choses qu'elle faisait avant. C'est pour ça qu'on arrête de fumer. C'est pour ça qu'on arrête de trop boire. C'est pour ça qu'on arrête de trop manger. C'est pour ça qu'on arrête de trop parler. C'est pour ça qu'on arrête d'exagérer. C'est pour ça qu'on arrête de toutes ces choses-là. Parce que notre intelligence a été renouvelée et qu'on est en train de se convertir, ça veut dire changer. On est en train de changer pour le mieux et de délaisser notre côté humain qu'on avait pour le côté selon Dieu. Une autre condition, en terminant maintenant, autre condition pour que Dieu soit notre meilleur ami, ou votre meilleur ami personnel, si vous voulez. Une autre condition, c'est être reconnaissant. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Parce que quand on est reconnaissant, c'est qu'on met une valeur sur ce qu'on a reçu. On apprécie. Et on le dit. Comme un mari doit dire à sa femme ce qu'il apprécie d'elle. L'exprimer.
Le seul fait d'y penser, ça n'aide pas sa femme, ça ne l'encourage pas. Et envers Dieu, c'est exactement la même chose. Dieu veut qu'on apprenne à dire qu'on est reconnaissant. Et si on le fait avec lui, on va le faire avec nos frères et nos sœurs, y compris notre conjoint ou notre conjointe. On va souligner les choses qu'on apprécie, parce que ça, c'est chrétien. Ne pas le dire, ce n'est pas chrétien. On n'a rien mérité. Sinon de mourir, c'est sûr, parce qu'on a causé la mort du Christ. Mais on n'a rien mérité dans ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est vrai que Dieu nous donne. Tout nous vient de lui. La vie physique maintenant et le dépôt de vie éternelle avec nous ou dans nous par son Saint-Esprit et l'immortalité plus tard. Et c'est frappant. C'est vrai que tout nous vient de lui. On le réalise de plus en plus, mais avec les années dans le ministère, moi, j'ai réalisé que ceux, souvent, qui ont très peu, sont souvent ceux qui sont les plus reconnaissants. Peut-être que vous avez des expériences par rapport à ça, vous autres aussi, mais ça m'a frappé au cours de mon ministère de voir comment certaines personnes qui étaient très pauvres, très limitées, même très malades, mais qui avaient tellement de reconnaissance. Ces personnes-là auraient pu dire, mais moi, je suis très malade, ou moi, j'ai pas ci, j'ai pas ça, il manque ci, il manque ça, j'ai pas d'argent, j'ai pas de voiture, j'ai pas de santé, j'ai pas de... non. Reconnaissance pour ce qu'elles avaient. Ça change tout. Ça change tout. Parce qu'à ce moment-là, Dieu devient leur meilleur ami. Et il s'occupe de tout le reste. Et il va les amener à bon terme. D'ailleurs, écoutez, quand vous regardez la prière modèle, un dernier verset, allez dans Matthieu chapitre 6. Quand je vous ai parlé de la prière modèle, j'espère que les plus anciens ici, vous saviez exactement où aller. Matthieu chapitre 6, on va lire les versets, commençons au verset 9. Et en même temps, quand on voit l'exemple de prière que le Christ nous a donné, il ne nous a pas dit de dire ces mots-là, mais il nous a donné une idée de savoir quoi dire, de quoi parler. Il nous donne en même temps l'ordre des priorités dans nos prières. Verset 9. « Notre Père qui es aux cieux ». Donc, je m'adresse non seulement à mon Père, mais déjà, je dis « notre Père ». Donc, je tiens compte des autres membres de la famille, là. Voyez-vous? Notre Père, à nous, dans l'Église, la petite famille que Dieu appelle maintenant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous, je ne commence pas à lui demander des choses pour moi, là. J'espère, Dieu, que ton nom va être connu bientôt sur toute la face de la terre quand le Christ sera revenu, que ton nom va être sanctifié, honoré. Que ton règne vienne. C'est ça le but de la venue du Christ et de son retour prochain. Que ton règne vienne. Donc, je lui demande, c'est pas pour moi encore, sauf que je vais en bénéficier, parce que je veux être là, en faisant les choses que j'ai à faire. Mais que ton règne vienne pour l'ensemble de l'humanité. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voyez-vous, on s'adresse à Dieu, mais c'est le pain de ses enfants et aussi le pain des autres de la société qui souffrent de plus en plus. Alors voyez-vous, ça donne l'ordre des choses. D'abord Dieu, ensuite les autres, y compris moi. Je fais partie des autres. D'abord Dieu, ensuite les autres, y compris moi-même. Agir comme quelqu'un qui est conscient et heureux que Dieu soit son meilleur ami. Agir comme quelqu'un qui est conscient et heureux que Dieu soit son meilleur ami. Être déterminé à lui plaire en faisant toute sa volonté.